Merci, cher collègue. La parole est à Madame Sylvie Tolmont, au nom du groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, président de la Commission des affaires culturelles et d'éducation, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Si Internet constitue un formidable espace de liberté, et c'est généralement l'acception que nous en avons spontanément, il peut également être facteur de risque et entraîner une remise en cause de nos certitudes les mieux établies. Ces certitudes, ce sont notamment celles de la prohibition du principe du travail des enfants ou encore notre compréhension du concept même de travail. En effet, la production de contenu sur Internet a conduit à faire bouger les lignes, et notamment entre le travail qualifiable tantôt de professionnel, tantôt d'amateur, entre le travail lui-même et l'activité de loisir. Animé par l'impérieuse nécessité de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, valeur qui nous réunit tous, il était important que le législateur se saisisse de cette problématique de l'exploitation commerciale de l'image des enfants sur les plateformes en ligne. Plusieurs tendances de vidéos ont pu nous interpeller. Je pense par exemple notamment aux vidéos relatives à l'incroyable, je dirais, Cheese Challenge, consistant à envoyer des tranches de fromage au visage d'un enfant. C'est une réalité. Vidéos qui peuvent légitimement être dénoncées comme des images dégradantes et relevant d'une forme de maltraitance avérée. De manière plus large, des abus ont été relevés quant aux conditions de travail, entre guillemets, le travail, si je puis dire, des enfants, souvent poussés abusivement par leurs parents pour réaliser des vidéos en vue de revenus parfois importants. C'est pourquoi nous estimons que cette proposition de loi va dans le bon sens, et je tiens personnellement à féliciter le travail mené par monsieur le député Studer, travail qui a reçu d'ailleurs l'assentiment de l'ensemble des membres de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Nous saluons cette expression de l'initiative parlementaire, mais sans esprit de polémique, vous pouvez compter sur moi. Nous regrettons que celle-ci ne soit pas davantage soutenue lorsqu'elle émane d'un parlementaire de l'opposition. Il fallait le dire. La méthodologie utilisée est pertinente en ce qu'elle permet de couler ces faits nouveaux dans un régime opérationnel et protecteur, celui des enfants du spectacle, ce qui permet un encadrement de l'activité des enfants et leur assure une rémunération différée. Par ailleurs, l'esprit du texte est à raison incitatif et pédagogique, car il ne s'agit pas de brider l'activité créatrice sur les plateformes Internet, mais d'encadrer ses productions et d'encourager les pratiques vertueuses. C'est dans cette logique que nous soumettrons, dans le cadre de l'article 4 de ce texte, lequel vise à responsabiliser les services de plateforme en les incitant à adopter des chartes, un amendement visant à intégrer dans ces dernières une information à destination des mineurs en termes simples et précis sur les modalités de mise en œuvre du droit à l'effacement des données à caractère personnel. S'inscrivant dans une dynamique globale et salutaire qui est la protection des enfants par rapport aux nouveaux usages d'Internet, cette proposition de loi, à n'en pas douter, constitue une étape déterminante. Nous regrettons toutefois qu'elle ne puisse répondre plus précisément à la problématique générale d'exposition médiatique des enfants et de ses éventuelles conséquences sur le développement psychique de ces derniers. Je me permets d'insister sur ce point puisque cette question, avec le risque du cyberharcèlement, était évoquée dans l'exposé des motifs et n'a pas fait l'objet, sauf erreur de ma part, de plus ample développement dans le corps du texte. En effet, si les différents intervenants sont responsabilisés, qu'il s'agisse des plateformes, des parents, des spectateurs, c'est beaucoup moins le cas des enfants eux-mêmes. Comme je l'évoquais dans le cadre de la réunion de la commission, il serait sans doute nécessaire, à cet égard, que le ministère de l'Éducation nationale et la communauté éducative dans son ensemble s'impliquent sur ces risques de surmédiatisation. Cette implication nous paraît d'autant plus importante et pertinente en ce que le but est que les enfants soient protégés tant des plateformes que de leurs propres parents, lesquels tirent tous deux profitent de leur image. Au-delà du cas spécifique des enfants influenceurs, tous nos enfants multiplient les publications diverses sans qu'ils aient pour autant nécessairement conscience de la portée de celles-ci. Nous devons les avertir et les prévenir du fait que sur Internet, leurs actions sont exposées et difficilement effaçables puisque le déréférencement n'est jamais pleinement établi. Pour régir les activités de production et d'exploitation de contenu, lesquelles s'effectuent majoritairement dans le contexte familial et privé, cette information ciblée à l'endroit des enfants eux-mêmes s'avère être un élément crucial.
En effet, cette information pourra utilement, de manière diffuse, agir là où le droit n'a que peu de visibilité. Si l'enfant est objet d'attention, il n'en cesse pas moins d'être une personne dont l'exercice des droits resterait à l'état de pure abstraction sans une information rigoureuse et complète. Malgré cette réserve, dont l'existence ne tient pas tant à un défaut inhérent au texte soumis à notre examen, mais bien plus aux diverses ramifications découlant de son objet, le groupe socialiste et apparenté soutiendra cette proposition de loi et restera attentif aux futurs textes œuvrant dans le sens de la protection de nos enfants. Je vous remercie. Merci, cher collègue.